Alors, pour les 3 derniers exercices, donc, on reprend son fluo. Donc, que vaut la variation d'enthalpie qui accompagne la synthèse chlorophyllienne d'1 g de glucose à partir de dioxyde de carbone et d'eau? On connaît des chaleurs de combustion du carbone, de l'hydrogène et la chaleur de formation du glucose. Donc, la synthèse chlorophyllienne d'1 g de glucose, donc je cherche à partir de 6 CO2 et 6 H2O. Et je veux pour fabriquer 1 g. Donc je vais déjà trouver le delta H pour une mole, avec combien d'équations de référence? 3. La première étant la combustion du carbone, C plus O2 qui donne CO2, moins 94,05. Celle de l'hydrogène, H2 plus 1 demi-O2 qui donne H2O, moins 68,32. Et la formation du glucose, alors formation du glucose, c'est C6H12O6 à partir de 6C plus 6H2 plus 3O2, et ça vaut moins 301,2. Donc, j'ai que des équations qui sont des formations, donc je vais pouvoir utiliser le raccourci qui va me donner que le delta H de cette réaction est égal au delta H de formation du glucose, moins 301,2, plus celui d'O2, donc 0, moins 6 fois celui du CO2, moins 94,05, plus 6 fois celui d'H2O, moins 68,32. Et je vais obtenir que le delta H de cette réaction est donc égal à 673,02. 673,02. Alors, si je le fais avec le détail au cas où, juste pour vérifier, donc j'ai besoin de glucose à droite, donc je vais prendre l'équation numéro 3, 6C plus 6H2 plus 3O2 qui donne C6H12O6 pour une valeur de moins 301,2. J'ai besoin de 6 oxygènes à droite, mais j'ai des oxygènes un peu partout, donc je ne sais pas quoi prendre. Par contre, j'ai besoin de 6 CO2, donc je vais prendre la première, la retourner et la multiplier par 6. Donc ça donne 6 CO2 qui donne 6 carbone plus 6 O2 pour une valeur de que j'ai retournée, donc 94,05 fois 6. Et j'ai besoin de 6 H2O, donc je vais prendre la deuxième que je vais également retourner pour mettre l'H2O à gauche et que je vais prendre fois 6, 6H2O qui donne 6H2 plus 3O2 pour une valeur de 68,32 fois 6. Si je simplifie, les 6 carbones s'en vont, les 6H2 aussi, et les 3O2, donc il me reste bien 6CO2 plus 6H2O qui donne C6H12O6 plus 6 oxygènes, et hop, j'additionne tout ça et j'obtiens une réponse de 673,02 kcal. Mais ça, c'est quoi? C'est la quantité d'énergie qu'il faut pour former une mole de glucose. Moi, j'ai demandé pour 1 g de glucose. Alors, je veux pas former une mole, je veux former 1 g. 1 g en nombre de moles, ça fait 1 divisé par 180. Donc ça me donne 0,00556 moles. Donc en gros, si je veux passer de 1 mole à 0,00556 moles, je fais 1 fois 0,00556. Je fais la même chose de l'autre côté et j'obtiens 3,74 kcal pour 0,005, donc soit 1 g. Ça, c'était pour le 27.
Alors, l'exercice 28. Les enthalpies standards de combustion du carbone solide, du soufre solide et du sulfure de carbone liquide valent moins 94, moins 70 et moins 265. Les enthalpies de sublimation du carbone, donc la sublimation c'est quand on passe de l'état solide à l'état gazeux en une fois, valent plus 170 et plus 67, d'accord. L'enthalpie de vaporisation du CS2, calculée, donc voilà, hop, on va chercher directement ce qu'on veut, donc ce qu'on cherche, c'est la chaleur de formation du sulfure de carbone liquide et l'énergie de liaison CS dans CS2. Donc, on cherche l'enthalpie de formation du CS2 et l'énergie de liaison, donc ça on fera plus tard. Donc ça veut dire que c'est un C plus 2S et il est formé à l'état de liquide. Ça, c'est le delta H qu'on cherche. Pour faire ça, on retourne dans l'énoncé, on a tout un tas de données. Premièrement, la combustion du carbone solide. Donc on a C solide plus O2 qui donne CO2 pour une valeur de moins 94. En deuxième, on a celle du soufre solide. Soufre solide plus O2, ça va donner du SO2 pour une valeur de moins 70,9. Celle du carbone liquide, moins 265, donc c'est carbone liquide plus O2 qui donne du coup du CO2. Non, est-ce que j'ai bien lu moi? Non, voilà, c'est pas du carbone liquide, c'est du sulfure de carbone liquide. Je me disais bien que c'était bizarre de faire ça. Donc du sulfure de carbone liquide, donc CS2. CS2 qui est liquide, plus O2. Ça va donner du SO2 et du CO2, parce que comme il y a du C à la place du S à la place du H, donc ça, on est d'accord que si jamais vous aviez dû avoir ça dans une interro, je vous l'aurais donné. 2 et 3 parce que 4, 5, 6, donc ça c'est ma troisième équation, moins 265. Ensuite, on donne quoi? Les enthalpies de sublimation du carbone et du soufre valent donc le carbone qui passe de l'état solide à l'état gazeux et le soufre qui passe de l'état solide à l'état gazeux donne la quatrième et la cinquième et valent respectivement plus 170 et plus 67. Et enfin, le passage donc de CS2 liquide à CS2 gazeux, donc la chaleur de vaporisation, vaut plus 6,4 kcal ou kilojoules, c'est des kilocals je pense. Non, c'est des, c'est des kilocalories. Donc, je dois retrouver ça. Alors, première chose, on va regarder si on a la chaleur de formation du CS2 liquide, ce qui nous arrangerait vachement, mais elle n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va combiner les réactions pour retomber sur notre réaction là. Donc, j'ai besoin de C, mais j'ai un C, alors, donc, j'ai besoin de C, mais j'ai du C un peu partout, donc je ne sais pas trop laquelle prendre. J'ai besoin de S, mais des S, j'en ai aussi un peu partout, donc je vais déjà aller chercher mon CS2, parce que mon CS2, qui est liquide, je n'en ai qu'un, et il est ici. Ça c'était un L. Donc je vais prendre la troisième, mais je vais la retourner de façon à avoir mon CS2 à droite. Donc j'ai 2 SO2 plus 1 CO2 qui va donner le CS2 liquide que j'ai besoin, plus les 3 oxygènes pour une valeur de 265 positivement. Ensuite, je sais que ce qu'il me faut à droite, ce n'est que CS2 et que à gauche, j'ai besoin de C et de S. Donc j'ai déjà besoin d'un CO2 qui va se simplifier.
Donc, pour pouvoir enlever le CO2 et tant qu'à faire mettre le carbone que j'ai besoin, je vais prendre la première. La première, ça donne C plus O2 qui donne CO2 pour une valeur de moins 94. Ça me permet de simplifier le CO2, d'avoir le C que j'ai besoin. Donc ça, c'est ce que j'ai besoin. Ça, c'est ce que j'ai besoin. Ensuite, il va manquer les S. Le S, j'en ai dans la 2, donc je vais prendre la deuxième, la prendre x 2. J'obtiens 2S plus 2O2 qui donne 2SO2 pour une valeur de moins 70,9 x 2. Donc, j'ai le S, j'ai les 2 SO2 qui simplifient, les 3 oxygènes, et il me reste bien C plus 2S qui donne CS2 liquide pour une valeur, du coup, si j'additionne tout ça, de plus 29,2 kilocalories. Ça, c'est pour le CS2 qui était liquide. Alors ensuite, on vous demande l'énergie de liaison entre C et S, mais cette fois-ci dans le CS2 gazeux. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut que je recherche la même chose, la même équation, donc l'équation, donc ça c'était le petit A. B. La question B, c'est l'énergie de liaison, mais cette fois dans le CS2 qui est gazeux. Donc ça veut dire que si on fabrique du CS2 gazeux, en gros, l'équation que je vais rechercher, c'est CS2 gazeux à partir de C gazeux et de 2S qui sont gazeux. Donc je vais refaire mon équation, donc enfin ma réaction de départ. Donc je cherche la même chose que tout à l'heure, mais en retournant certaines équations pour avoir les S et les C qui vont être du bon côté. Donc, sachant aussi que celle-ci devient une 5e équation de référence. Donc ça veut dire que je vais prendre l'équation numéro 5, de façon à avoir mon C qui était solide et mon S qui était solide ici. Donc C plus 2S qui donne CS2 liquide pour une valeur de plus 29,2 kcal. Je vais changer mon C qui est solide en C gazeux en prenant l'équation numéro 4 et en reprenant l'inverse. Donc ça devient du C gazeux plus du... Non, pardon. Qui devient du C solide. Les C se simplifient pour une valeur de moins 170. Même chose pour le S. Je prends la 5e, je la retourne, mais je vais la prendre 2 fois. Donc ça devient 2S gazeux qui deviennent 2S solides. Les 2S se simplifient pour une valeur de moins 67 parce que je l'ai retourné x 2. Qu'est-ce qui me reste? Donc j'ai le C gazeux plus le 2S gazeux qui devient du CS2 liquide. Donc il faut encore que j'arrive à changer ce CS2 liquide en ce que j'ai besoin. Pour pouvoir faire ça, je vais utiliser la 6e équation, CS2 liquide qui devient du CS2 gazeux pour une valeur de plus 6,4. Les liquides se simplifient. Il me reste donc C gazeux plus 2S gazeux qui donne mon CS2 gazeux pour une valeur, si on additionne tout ça, de moins 268,4 kilocalories et que je vais diviser par 2 parce qu'il y a 2 liaisons dans la molécule, donc ça nous fait moins 134 kilocales par liaison. Alors, l'exercice 29 maintenant. Calculer la chaleur de formation à volume constant à 18 degrés de l'acide formique. Bon, alors oui, l'acide formique, donc si vous regardez, on vous donne plein de trucs et on donne un HCOH, donc effectivement l'acide formique c'est du HCOOH. À cet effet, on tient compte des informations suivantes, donc l'enthalpie de formation du CO qui vaut moins 121. Donc, qu'est-ce qu'on cherche?
la chaleur de formation du HCOH. Donc le delta H que je cherche, c'est la chaleur de formation du HCOOH. Donc là-dedans, j'ai quoi? J'ai H2, j'ai un C et j'ai un O2. Ça, c'est le delta H que je cherche. J'ai bien 2H, 2O et un C. Pour faire ça, j'ai l'enthalpie de formation du CO1, C plus 1 demi-O2 qui donne du CO pour une valeur de moins 121. J'ai la formation d'H2O pour une valeur de moins 285. J'ai la combustion du monoxyde de carbone, CO plus 1 demi-O2 qui donne CO2 pour une valeur de moins 285. J'ai la dissociation du dioxygène qui nécessite 498, donc j'ai O2 qui se casse en 2O et qui nécessite 498,2, donc ça veut dire que c'est un delta H qui est positif vu que ça nécessite cet hydrogène. Et on connaît aussi le delta H de la réaction HCOH plus 1O qui donne de l'H2O et du CO2. Et qui dégage moins 260. Moins 260. Donc, on n'a pas que des delta H de formation, parce qu'on a cette réaction-là. Donc, j'ai besoin du HCOH à droite. Je vais donc directement... Non, on va le faire dans l'ordre. J'ai besoin de 1 carbone, et j'ai du carbone que dans la 1. Donc, C plus 1 demi-O2 qui donne CO pour moins 121. J'ai besoin d'un H2, donc je vais prendre la 2, H2 plus 1 demi-O2 qui donne H2O pour une valeur de moins 285. J'ai besoin d'O2, alors là c'est compliqué parce qu'il y en a un peu partout, et j'ai besoin du HCOH, donc je vais aller prendre la 5e et la mettre de l'autre côté. Ça donne H2O plus CO2 qui donne HCOOH plus O pour une valeur de plus 260. Maintenant, j'ai mis un O là que je vais devoir simplifier. Donc il faut que je prenne la 4, que je la retourne pour avoir le O tout seul à gauche et que je la divise par 2. Donc ça va me donner O plus 1 demi-O2 pour une valeur de, je l'ai retourné donc moins 498,2 divisé par 2. On va déjà noter ce qui se simplifie. C'était une flèche là. J'ai les O qui se simplifient. J'ai un H2O qui se simplifie. Et pour le moment, c'est tout. J'ai besoin d'avoir un CO2. Non. J'ai besoin d'avoir quoi? Donc ça, c'est la limite entre les équations de référence et le calcul, parce qu'on s'en sort plus trop. Donc, j'ai besoin du carbone, j'ai besoin de l'H2, j'ai besoin de l'oxygène, alors, bon, j'en ai, mais j'en ai qui vont se simplifier, et j'ai besoin de ça. Donc j'ai besoin d'avoir un CO2 pour simplifier à droite et un CO à gauche. Or, j'ai du CO et du CO2 dans l'équation numéro 3. Donc je vais prendre la 3e, et il faut que je la prenne de façon à ce que le CO soit à gauche pour qu'il simplifie. Donc ça va me donner CO plus 1 demi-O2 qui donne CO2 pour une valeur de moins 285 parce que je ne l'ai pas divisé par 2. Donc le monoxyde de carbone se simplifie, le CO2 que j'avais en trop ici aussi. J'ai un demi-O2 qui se simplifie là et ça me laisse avec tout ce qui reste dans mon équation. C'est plus 1 demi plus 1 demi 1 O2 qui donne HCOOH
et le H2 qui est là, que j'ai pas noté. Pour une valeur de, si j'additionne tout ça, moins 680,1 kJ par mol d'acide formique que je forme.